revenons-en à une analyse plus pragmatique et plus juridique de cet arrêté royal. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Cet arrêté royal, nous allons l'attaquer au Conseil d'État, sur toute une série d'arguments qui sont à la fois juridiques mais aussi de société. On en a déjà parlé un petit peu de cet arrêté royal. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le jour de son application, c'est-à-dire le 30 juin 2020, les mutualités, pour conserver cette qualité, devront compter au minimum 75 000 membres. Comme l'a rappelé notre président, 75 000 membres au sens inami du terme, c'est-à-dire sans contingent issu des conventions internationales. Alors, ce dossier de relèvement du nombre minimal de membres faisait partie intégrante du pacte de la ministre de Bloch. Elle en avait fait un de ses projets politiques en début de législature. Et nous pouvons déjà relever que sur les 60 pages de son dossier politique concernant les mutualités, il n'y a absolument aujourd'hui, donc en fin de législature, rien qui ne soit sorti d'autre que la suppression des petites mutualités, et je mets ça entre guillemets. On peut se demander dès lors quelle mouche a piqué cette ministre de faire sortir en affaires courantes 3 lignes de son pacte avec un tel impact au niveau social et sociétal. Que dit cet arrêté royal? Donc, au 30 juin 2020, il est applicable comme tel. Parce qu'il était prévu, dans le cadre des discussions avec le pacte, qu'il y aurait un complément à la loi de 90 qui serait voté et qui donnerait, à partir du 30 juin 2020, 2 ans aux mutualités concernées pour, dit-on, se mettre en ordre, entre guillemets. C'est-à-dire procéder à de vastes mouvements de fusion, et j'en parlerai tout à l'heure. Donc il y a une pièce essentielle qui manque dans ce dispositif qui est paru. Parce que sans cela, eh bien, le 30 juin 2020, 3 mutualités en Luxembourg disparaissent. Sans cela, cet arrêté royal est applicable comme tel, et donc les mutualités concernées ont un peu plus d'1 an pour procéder à des fusions, ce qui est techniquement irréalisable. Alors ça, c'est un énorme problème que nous allons soulever au Conseil d'État parmi d'autres. L'Office de contrôle des mutualités s'en est aperçu et a l'intention, nous dit-on, de publier une recommandation pour le prochain gouvernement. Recommandation qui consisterait à dire qu'il est urgent de voter cette petite modification complémentaire en début de législature parce que, évidemment, il est impossible pour les mutualités de fusionner en 1 an. Le problème, évidemment, comme vous le savez, c'est qu'entre-temps, il y a des élections, qu'il y aura donc un nouveau gouvernement dont personne ne peut dire quelle en sera la composition, quel en sera le programme gouvernemental et surtout, à partir de quand il sera sur pied. Rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, plus de 500 jours ont été nécessaires pour former un gouvernement et que donc, si on a une réédition de ce phénomène, eh bien, nous serons en 2020 alors que rien d'autre ne sera publié. Alors ça, si ce n'est pas un motif d'inquiétude pour les mutualités concernées et pour le Luxembourg en particulier, alors je n'y comprends rien. Donc cet arrêté est manifestement le fruit d'un amateurisme, je pèse mes mots, de fin de législature, puisqu'il était évident quand même qu'il fallait, pour le publier, au moins qu'il soit complet et ne mette pas le monde associatif mutualiste concerné dans de telles difficultés.